Bonjour, au menu, comme toujours, 3 points. Tout d'abord, un petit fait de société, les innombrables salons de toilettage en France, un rappel phonétique autour de 2 sons en opposition, le son che et le son je, et ensuite, je te donnerai du vocabulaire familier pour dire « je suis fatiguée ». Il y a en France des magasins que je trouve très étranges, mais qu'on voit à tous les coins de rue. L'un de mes préférés s'appelle le salon de toilettage. De quoi s'agit-il d'après toi? Bon, dans toilettage, on reconnaît bien le mot toilette. Mais même ça, c'est pas simple. En effet, le mot toilette a 2 sens, selon qu'il est au singulier ou au pluriel. La toilette ou les toilettes. Stratégique différence, tu vas voir. Quand tu utilises le mot au singulier, quand tu fais ta toilette, ça veut dire que tu te brosses les cheveux, tu te brosses les dents, tu te laves la figure, tu te rases. Si tu es un homme, tu te maquilles, pour les femmes peut-être. Bref, faire sa toilette, on fait ça le matin et ou le soir. C'est rapide et efficace, c'est quand on n'a pas le temps de prendre une vraie douche ou un vrai bain. Et si tu n'as vraiment pas le temps, tu peux même faire une toilette de chat. La version super rapide de la toilette. Voilà qui risque de renforcer ce cliché tenace qu'ont les étrangers sur les Français. Ils ne se lavent pas vraiment souvent. Je proteste. C'est faux et archi faux. Maintenant, si la base du vocabulaire, c'est le mot toilette au pluriel, alors là, on passe à une autre idée. Aller aux toilettes, c'est aller au WC, aller au cabinet, aller au chalet d'aisance, comme on dit à Monaco. Ben oui, hein, quoi, on est dans la principauté quand même. Le chalet d'aisance, c'est quelque chose de spécial, c'est pas un vulgaire WC. Petit rappel, quand tu es dans un resto ou dans un bar en France, si tu ne veux pas que les serveurs se moquent de toi, tu ne dois pas dire où est la toilette, s'il vous plaît, mais où sont les toilettes. Faire la toilette, on en a parlé. Aller aux toilettes pluriel, c'est différent. Maintenant que tu disposes de toutes les informations nécessaires sur la ou les toilettes, qu'en est-il du fameux salon de toilettage? Eh bien, un salon de toilettage, c'est une sorte de coiffeur pour chiens. La profession étant toiletteur ou toiletteuse. Et je te jure qu'il y a presque autant de toiletteurs à Nice dans ma ville que de coiffeurs. C'est-à-dire en fait beaucoup. Le petit cadeau phonétique du jour concerne l'immense différence qu'il y a entre 2 sons du français. Le son ch du verbe boucher, boucher la bouteille par exemple, et le son j du verbe bouger, je bouge la tête. Pour ces 2 sons, la position des lèvres est la même. Elle forme un rond. La langue est derrière les dents du bas. Mais pour bien saisir la différence, place ta main sur ta gorge. Quand tu prononces le verbe boucher, fermer la bouteille, il n'y a pas de vibration. Boucher, boucher. Mais quand tu prononces le verbe bouger, il y a une vibration. Bouger. Autre technique, avec le son ch, il y a de l'air qui passe. Tu peux sentir l'air quand tu places ta main devant ta bouche. Boucher. Mais quand tu prononces le son je, il n'y a pas d'air qui passe.
j. Alors maintenant, quelques mots en discrimination, en opposition. Boucher, bouger. Chaque, Jacques. Des chouchous, des joujoux. Des champs, des gens. Et pour finir, un petit vire-langue pour pratiquer. Répète 3 fois super vite. J'ai joué chez ce cher Serge. J'ai joué chez ce cher Serge. Ouf, la phonétique française, c'est du sport, non? Alors, maintenant, peut-être que tu es fatigué, mais est-ce que tu connais des expressions imagées ou familières pour dire ça justement? Pour dire « je suis fatigué ». Je te propose une petite liste. Je suis fatigué, on peut le dire également « je suis crevé ». Crevé a 2 sens. Quand on l'utilise pour parler des pneus du vélo ou de la voiture, si je dis « j'ai une roue crevée », c'est que ma roue est à plat. Il n'y a plus d'air dedans. Je dois la réparer. Premier sens. Crever, en argot, veut dire mourir comme un chien. C'est une expression horrible. Et la phrase « je suis crevé » surfe donc sur ces 2 images. Je suis à plat, plus d'air, et je suis morte de fatigue. Deuxième expression, je suis HS, les 2 lettres de hors service. Si tu lis sur la porte de l'ascenseur HS ou hors service, ça veut dire que l'ascenseur ne fonctionne pas et que tu devras monter à pied. Autres expressions, je suis claqué, je suis vanné, je suis naze, je suis sur les rotules. Les rotules, c'est l'articulation du genou. Je ne suis pas d'attaque, je n'ai pas de peps, je suis au bout du rouleau. Le rouleau, par exemple, c'est quelque chose qui te permet d'étaler la pâte à pizza. Et être au bout du rouleau, c'est assez étrange. Alors, j'espère que je ne t'ai pas trop fatigué avec mes expressions sur la fatigue et qu'au contraire, grâce à cette newsletter, tu as la pêche, tu as la patate, tu as la frite, tu as plein d'énergie et tu es en pleine forme. Alors, à la semaine prochaine, je te fais des bisous.